Do you slide on all your nights like this? Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout simplement ma collection de figurines pop. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que moi je suis très friande de ce genre de vidéos, de voir les collections des autres. Je suis une passionnée de figurines pop. Je sais que sur YouTube il y a une grosse communauté de collectionneurs de figurines. Du coup je voulais mettre un peu ma pierre à l'édifice et partager moi ma petite collection. Je dis petite mais je dois en avoir... Donc je dis petite mais il me semble que j'en ai entre 70 et 75, je suis pas sûre, je les ai comptés à la va-vite de loin. Tant pis, au pire si vous vous amusez à les compter pendant que je les présente. Si vraiment ça peut intéresser certaines personnes, je peux faire des vidéos un peu plus poussées, par exemple avec quelle figurine pop je compte m'acheter prochainement, ou les acheter, sur quel site les trouver les moins chers et surtout en trouver des fiables, des vrais, parce que oui, même en termes de figurines pop on peut en trouver des contrefaçons. Faut pas oublier que ce sont quand même des objets de collection. Donc il y a certaines figurines dans certaines boîtes qui avec le temps prennent de la valeur. En fait ça peut surprendre beaucoup de personnes parce que beaucoup de gens voient ça un peu comme un jouet, comme un truc d'enfant, mais c'est vraiment un objet de collection au même titre que des figurines d'anime ou de manga par exemple. Par exemple je vous montrerai une dans ma collection, je vais pas spoiler tout de suite mais qui vaut beaucoup d'argent. Je suis assez choquée d'ailleurs. Nous sommes des collectionneurs, je suis une petite collectionneuse, c'est rien face à certaines personnes, donc je vous dis globalement je collectionne en priorité du Game of Thrones, du Harry Potter et du Marvel. Ces trois univers dont je suis complètement amoureuse, donc je suis complètement fan, accro. Ça fait à peu près 3 ans, non, ça fait seulement 1 an et demi que je suis vraiment à fond dans ma collection, où vraiment j'en ai pour mes anniversaires, pour Noël où je m'en achète. Mais ma première figurine je l'ai eue il y a 3 ans, d'ailleurs c'était un Iron Man. En tout cas j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc ma collection est séparée en 3 endroits différents parce qu'à la base tout était sur une étagère mais j'ai vraiment plus de place. Je l'ai mise sur ma bibliothèque. Pourquoi sur ma bibliothèque? Parce que juste en dessous, la première étagère de ma bibliothèque, la plus haute, ce sont tous mes livres Harry Potter collector avec quelques objets de collection. Donc voilà, j'ai aussi la baguette, voilà, j'ai quelques objets Harry Potter parce que je suis une grande fan évidemment. Je trouvais que c'était bien de le mettre juste au-dessus, presque toute la série 8, donc la dernière série qui vient de sortir, et une seule des Animaux Fantastiques. La première et dont je suis pas peu fière, c'est Ron sur sa pièce d'échiquier, donc dans Harry Potter à l'école des sorciers, le tout premier. Celle-là dans cette boîte elle valent entre 25 et 30 € en fonction des sites où vous la trouvez. Juste au-dessus, donc un peu plus petite que la première mais plus grosse qu'une classique qui vaut donc 20 € il me semble. Nous avons Hagrid avec le gâteau d'Harry, donc avec les mêmes fautes d'orthographe que dans le film, avec écrit donc Happy Birthday Harry. Dans la continuité de cette série 8 nous avons Dobby, Edwige évidemment et super jolie Hermione sous forme de chat. Donc pourquoi sous forme de chat? Puisque dans Harry Potter et la chambre des secrets, donc Hermione fait du polynectar pour se transformer en amie de Drago Malfoy, donc pourquoi? Pour lui soutirer des informations sur la chambre des secrets. Juste en dessous nous avons Harry donc dans son pyjama avec son bras cassé. Son bras est cassé suite à un match de Quidditch. Gilderoy Lockhart a essayé de lui réparer le bras avec un sort, ce qui fait qu'il n'avait plus d'os dans son bras. Juste à côté nous avons Sirius Black sous forme de chien. Donc encore une fois c'est une première pour Sirius, elle existe en personnage classique. Et juste à côté, je l'adore aussi, c'est Ron Weasley avec sa beuglante dans la main. Donc vous savez, voilà, la petite lettre que sa maman lui envoie. Sur en haut, donc d'une autre série complètement différente, nous avons simplement Albus Dumbledore qui est très beau. Et la pépite de ma collection, c'est Harry Potter sur son balai avec, comme vous pouvez le voir, il a le vif d'or dans la main, donc c'est plein de détails. Il est vraiment sur son balai, sur un socle. C'est une figurine exclusive de la 2017 Summer Convention. Donc à l'époque c'est ma maman qui me l'a acheté sans vraiment savoir ce que ça voulait dire exclusif ou pas. Au jour d'aujourd'hui sur eBay, Amazon France, elle en vaut entre 100 et 150 €. C'est là que tu te rends compte de la valeur de ces petits objets, surtout quand ils sont gardés neufs dans leur boîte, c'est super important. Et la petite étiquette qui fait tout, en fait il faut surtout jamais enlever ce genre d'étiquette. Et du coup la dernière de ma collection est certainement la plus surprenante, c'est un nifleur géant, mais quand je dis géant, enfin voilà, vous voyez que là il y a un étage de 2 boîtes et que juste à côté il y a ce nifleur qui est absolument énorme. Ce sont mes amis qui me l'avaient offert pour mes 20 ans et j'en suis trop contente. Les nifleurs, vous savez, c'est dans les Animaux Fantastiques, c'est des petits animaux qui volent tout et il est super mignon, il est vraiment énorme. Du coup juste à côté de ma bibliothèque, voilà, qui est juste là pour vous situer, j'ai une toute petite partie de ma collection Marvel. J'ai séparé pour avoir de la place sur mon étagère qui est de l'autre côté. On commence avec ce duo pack de Captain America et Iron Man dans Civil War. Donc pareil, les duo packs c'est des choses qui prennent extrêmement beaucoup de valeur. Juste au-dessus nous avons deux méchants dans Avengers Infinity Wars, donc Corvus et Proxima. Encore au-dessus nous avons
deux Avengers, donc Thor et Captain America. À côté nous avons donc Black Widow et Groot. Et encore tout au-dessus nous avons deux Black Panther, donc celle du film, et ça c'est une Marvel exclusive, donc qui est assez rare aussi maintenant. Et juste en dessous nous avons bébé Groot. Je suis désolée des reflets mais j'ai vraiment pas le choix, je ne sors pas mes figurines des boîtes. Nous avons bébé Groot, donc qui fait à peu près la même taille que le Nifleur, il est un peu plus petit. Je l'ai eu pour Noël de la part de ma petite sœur et j'en suis trop contente, il est vraiment adorable. Voilà où je garde et je stocke le plus de mes figurines. Donc c'est juste au-dessus de mon lit sur cette petite étagère. La ligne tout en bas c'est la ligne Game of Thrones, donc voilà, là j'ai le trône de fer qui est une exclusive. Normalement il y a une petite étiquette seulement comme je l'ai eu au tout début de ma collection. Je pensais que les étiquettes ça ne servait à rien, du coup je l'ai enlevé, je suis super bête, ça enlève beaucoup de sa valeur. Juste à côté nous avons Daenerys Targaryen, donc mon personnage préféré dans Game of Thrones. Juste à côté Jon Snow, alors il me semble que c'est une Chase, donc en fait une Chase c'est une figurine qui est plus rare que les autres. On ne sait jamais quand est-ce qu'on peut la voir, c'est du hasard, parce que comme vous voyez là il a l'œil en sang et pas sur la petite image. Seulement, je n'ai jamais eu l'étiquette Chase pour le prouver, seulement quand tu regardes sur eBay, sur Amazon et sur les sites internet, c'est une Chase. Donc je ne sais pas. Ensuite, nous avons Peter Baelish, Oberyn Martell, The Mountain. Juste à côté, nous avons Mélisandre et Cersei Lannister. Et tout au bout, nous avons Daenerys sur son dragon, donc sur Drogon. On continue juste au-dessus de Game of Thrones avec du Thor Ragnarok. Donc on a Thor, Loki, et là, donc la sœur de Thor, Valkyrie, une alliée de Thor dans le film. Heimdall, un de mes personnages préférés dans Thor. Hulk, donc en exclusif celle-là aussi. Il y a aussi le Grand Maître, donc qui est aussi une exclusive. Et Korg. Juste à côté, on a un autre personnage Thor, donc cette fois c'est dans Thor The Dark World. Voilà, c'est la seule que j'ai de ce film-là. C'est donc Hulk qui sort de Hulkbuster, donc cette figurine, je la trouve assez exceptionnelle parce que c'est une scène qui se passe absolument pas dans le film. Donc c'est assez incroyable de la voir en figurine pop. À côté, on continue avec du Spider-Man Homecoming, donc avec Spider-Man et sa combinaison qu'il a faite lui-même. Donc voilà, Tony Stark avec mon personnage préféré, avec son casque dans sa main. Tony Stark classique. Comme je disais, la première figurine pop de ma collection, Wolverine sous un peu le même format que Iron Man. Hulk, encore une fois, qui ressemble aux deux précédentes. Encore une fois une exclusive, donc cette fois-ci des Marvel Studios, 10 ans pour l'anniversaire des 10 ans du MCU. La 2018 Summer Convention est Limited Edition, donc c'est Iron Man Mark 1. C'est un ami de ma soeur qui me l'a offert et elle est vraiment trop jolie. Là nous avons que deux figurines DC Comics parce que j'aime bien mais pas trop non plus. Arrow, donc une de mes séries DC préférées, et Wonder Woman, c'est un personnage que j'aime bien, je la trouve assez jolie. Donc cette fois-ci nous avons le Hulkbuster classique. À côté on a Holiday Dancing Groot, donc c'est une édition de l'année dernière pour Noël. À côté on continue avec Rocket dans Gardiens de la Galaxie volume 2, Star-Lord, toujours le même. Là c'est Nebula, donc dans les Gardiens de la Galaxie volume 1. Là c'est deux figurines un peu random, donc ce sont les deux Jumanji qui sont sortis, les deux seuls, donc Dr. Smolder Bravestone et Professeur Shelley Oberon. C'est un film que j'ai adoré, trop rigolé, j'attends la suite avec impatience. En tant que grande fan de films d'horreur que je suis, il me fallait au moins une Pennywise, donc du film Ça qui est sorti en 2018, donc la nouvelle version en gros. C'est Pennywise avec ses pattes d'araignée, donc qu'on voit dans le film. Elle est super moche mais je l'aime trop. Nous avons aussi deux figurines Hunger Games, donc ce sont les deux seuls. J'adore cette saga, vraiment elle a bercé beaucoup d'années de mon adolescence. On a Katniss avec la robe en feu, donc Katniss the Girl on Fire, et Effie Trinket. Et juste au-dessus on a donc une harpie dans Game of Thrones, voilà, elle est toute là-haut parce qu'il n'y a pas de place en bas. Ça continue avec la collection complète des Corallines que j'ai eu pour Noël. J'adore ce film, il est vraiment absolument exceptionnel. Regardez-le, que vous ayez 15, 20, 25 ans, 30 ans, c'est absolument un bijou de dessin. En termes de dessin animé, c'est incroyable, c'est vraiment, ça mélange vraiment de dessin animé et film d'horreur, je trouve ça incroyable. Et donc tout d'abord pour les connaisseurs, on a Coraline avec son chat et dans sa tenue de soirée. Coraline dans son manteau de pluie jaune. La Coraline en forme poupée. Ensuite nous avons Monsieur Bobinski avec sa souris, donc dans le monde parallèle. Donc aussi l'autre mère qui fait aussi partie du monde parallèle. Je finis de filmer la vidéo à l'iPhone parce que déjà ma caméra n'a plus de batterie et ça commence à faire lourd sur mes bras. Je vais à la salle mais bon, c'est pas encore ça et puis c'est surtout trop haut. Cette ligne là c'est la seule ligne Disney que j'ai avec Flick et Princesse Atta de 1001 pattes, mon film d'enfance préféré, avec mon deuxième film d'enfance préféré et certainement le meilleur de tous les temps, le meilleur Pixar qui existe au monde,
avec Sully, donc Sullivan, Rose et le chef Sushi dans Monstres et compagnie. Il me manque juste Boo de cette série qui est sortie très récemment. Et voilà, je compte me l'acheter prochainement. J'espère que ça aura pu en intéresser certains. En tout cas, moi j'ai adoré la filmer et vous partager une de mes nombreuses passions, on va pas se mentir. Comme je l'ai dit dans l'introduction, si vraiment ça peut intéresser, je pourrais faire des vidéos complètement dédiées aux figurines Funko. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah écoutez, bienvenue, c'est super important, merci beaucoup pour le soutien, ça fait ultra plaisir. Comme d'habitude, je vous laisse me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je poste très régulièrement, notamment sur Twitter et Instagram, donc c'est le même identifiant, donc @AlisonMorel, de toute façon tout est mis ici comme d'habitude. Et mon Snapchat, Alison-MRL. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait super plaisir, je me sens hyper soutenue, j'ai trop envie de continuer les vidéos, voilà. En ce moment, je suis vraiment dans un mood où j'ai envie de filmer, de poster des vidéos, j'essaie d'être assez régulière. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.